Le corps, c'est un temple, en effet, dans lequel on façonne nos vies, nos personnalités, nos ambitions, nos plans, nos carrières, mais c'est aussi un territoire, et j'ai la conviction que nous devons réapprendre à lire sa carte. Je suis persuadé que dans chaque muscle, chaque articulation et chaque coin de votre corporalité se trouve de l'information intelligente, une conscience, quelque chose qui fonctionne en synergie avec votre esprit et qui encode votre existence. Dans ces recoins, il y a des tensions, des souvenirs, des émotions refoulées, figées, cristallisées, qui ne demandent qu'à bouger, qui ne demandent qu'à être vues et écoutées, qui ne demandent qu'à transmuter, puisque elles aussi ont leur cycle, elles aussi doivent évoluer, et avec vous, vous faire monter vers votre propre lumière. Et surtout, vous accompagner dans la destruction de vos automatismes, ou plutôt la reconnaissance de ceux que vous avez cumulés depuis que vous êtes là. Tu sais ce qui use le plus aujourd'hui, à part le trop-plein d'action? Je pense que c'est le trop-plein de confusion, généré par le manque de conscience dans ce que l'on est et dans ce que l'on fait, le manque de lucidité et de présence. Et trop peu de personnes mettent en lumière l'importance du corps dans ce processus de pleine présence. On parle beaucoup de l'esprit, de comment il faut l'orienter, comment il faut l'utiliser pour atteindre des états d'extase, de calme, de contrôle émotionnel, mais on ne parle pas de ce qui permet à l'esprit de s'incarner, c'est-à-dire le corps, qui est pourtant le premier GPS intérieur, celui avec lequel on apprivoise le monde, on le découvre, avec lequel on essaye de se déplacer, de se différencier du monde. C'est un peu l'outil commun avec lequel nous sommes venus au monde, mais qu'on a trop souvent et trop rapidement délaissé. Et comme toute notre existence, tant qu'on est ici, est incorporée, même si c'est issu de processus réflexifs et de mouvements de conscience, eh bien, la transformation et la guérison doivent provenir aussi du corps, doivent provenir de ce processus d'incorporation. On ne peut pas le laisser de côté. Ce ne sont pas des unités divisées, c'est un tout qui doit fonctionner en synergie et produire un écosystème fonctionnel et efficient. Et c'est toute ma recherche depuis des années, depuis que j'ai commencé les arts martiaux, depuis que je me suis intéressé à la psychologie, aux états modifiés de conscience. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de vous partager ce que j'ai appliqué pour moi et ce qui m'a permis de faire ressurgir cette force du vivant. Parce que ce n'est rien d'autre que ça. Et puis le travail de l'esprit. Rester présent, rester conscient pour pas dériver. C'est peut-être ça en fait le message. Plus on est présent à ce qu'on est, plus on est présent à ce qu'on fait, moins on dérive et plus on arrive à choisir sa trajectoire intérieure et manifester un état d'être qui nous correspond. Il y a de moins en moins de soleil, je crois que je vais prendre la flotte, c'est même sûr. Les neurosciences mettent en évidence une aptitude particulièrement intéressante, selon moi, dans la recherche de connexion corps-esprit. Il s'agit de l'interoception. C'est notre capacité à ressentir l'intérieur de notre corps, nos battements cardiaques, nos rythmes respiratoires, toutes les petites tensions, le flux sanguin qui passe au travers des membres. Et les études nous montrent que plus nous affinons cette aptitude, plus nous augmentons notre conscience corporelle et donc notre conscience de soi. Tout converge vers l'idée que plus nous sommes présents à ce que nous sommes, tant dans notre psychologie, dans notre psyché, dans les parts plus subtiles de notre identité que dans notre corporalité, plus nous nous sentons bien et plus nous sommes prêts à déclencher des transformations, à guérir, à améliorer nos relations, à aller de l'avant et à construire tout simplement un avenir ou surtout un présent qui nous correspond. Donc tout devrait nous pousser naturellement, en tout cas pour ceux qui souhaitent effectuer un changement de trajectoire intérieure et manifester de nouvelles choses, manifester un nouvel état d'être, tout nous pousse à retrouver cette connexion corps-esprit. Ou plutôt, pour être plus précis, à se rééveiller au fait que cette connexion est toujours là, mais qu'elle est altérée ou plutôt connotée par nos états d'âme, par nos comportements, par nos schémas limitants, par des émotions, par les rôles, les automatismes dans lesquels on rentre. Et c'est pas grave, ça c'est pas du tout grave, on a juste fait des choix
très souvent inconscient, de s'embarquer dans tel ou tel courant. Et l'idée, c'est d'essayer de retrouver un peu de neutralité dans la façon dont nous connotons notre rapport à notre corps et notre rapport à notre esprit. Et ça veut dire quoi, globalement? Ça veut dire s'extraire, prendre du recul sur ce qui se déroule dans sa vie et peut-être se poser la question: est-ce que c'est vraiment moi qui suis en train d'expérimenter ça? Moi, la construction que je me suis faite de moi, ce personnage humain qui me fait percevoir les choses de telle ou telle manière, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que je ne peux pas avoir une autre posture? C'est peut-être déjà une première étape. Essayer de se désidentifier de ce qui nous arrive, parce que finalement, ça ne nous arrive pas vraiment. C'est juste là et on décide de lui donner une nature, une connotation, qui fait que les choses nous touchent et dès lors nous arrivent. Mais pour ce faire, pour essayer de retrouver une connotation plus neutre, une base sur laquelle construire et modifier sa trajectoire, il y a un outil avec lequel on est tous venus au monde, qui permet de faire le lien direct entre le corps, la psyché, entre l'esprit et la physicalité, c'est le souffle. Et je me suis rendu compte, au travers de ma pratique des arts martiaux, que quand je respirais pas. Je respirais pas la vie, je respirais la tension, avec une respiration courte, peu profonde, au niveau de mon haut thoracique. Je ne faisais que de générer un stress physiologique en permanence, qui a engendré pas mal de choses d'ailleurs, pour lesquelles il a fallu que je réapprenne à utiliser mon geste respiratoire pour ne plus subir les problématiques que j'ai pu rencontrer. Que ce soit sur le sommeil, sur la digestion, du stress chronique, absolument pas justifié par un environnement stressant pour autant. Donc le souffle, c'est sûrement une porte, un seuil, un passage, qui nous permet vraiment de mettre en lumière toutes les petites tensions, toutes les contractions, mais pas seulement celles que l'on a dans le corps, celles que l'on a dans l'âme, toutes ces tensions existentielles et ces émotions cristallisées qui ont formé au fur et à mesure du temps des parasites que l'on s'est auto-créés. Ce qui m'a motivé aussi à revenir dans le corps, c'est parce qu'il impose une certaine lenteur. Il impose un rythme qui est celui du vivant, qui est celui de la nature, et qui est beaucoup plus lent. Et je parle de ça parce qu'aujourd'hui, tout va vite. Même la quête de soi va vite. On est à la recherche de solutions miracles. Comment devenir finalement la version la plus évoluée de soi en 30 jours chrono. On est vraiment à la recherche de solutions miracles. Alors que la transmutation, la transformation intérieure, celle qui permet de devenir ce à quoi on aspire de plus profond, demande un engagement véritable, demande une rigueur qui est sportive, de haut niveau. C'est pas quelque chose qui se déclenche et qui s'acquiert instantanément. C'est le temps, la pratique, la présence. Il n'y a pas de guide qu'on télécharge, puisqu'en plus, chaque chemin vient avec son lot d'obstacles, son lot de spécificités. Et moi, c'est vraiment cette voie que je réintègre dans ma façon de vivre, de penser, de dialoguer. Et évidemment que je fais des erreurs, évidemment que j'ai plein de choses encore à peaufiner, apprendre, corriger, des choses que je ne suis pas encore capable de percevoir parce que ma conscience n'est pas encore habituée à regarder d'une telle manière. Évidemment, par contre, j'ai déjà pu éprouver des outils qui m'ont permis d'aller vers des changements significatifs et qui ont permis à d'autres personnes aussi de vivre des changements significatifs. Mais pour cela, dans tous les cas, le socle, le point commun, le fil rouge entre toutes les personnes qui finissent au bout d'un moment par obtenir ce qu'elles souhaitent, si l'on peut parler d'une sorte de possession, c'est plutôt un état d'être, c'est la rigueur. C'est la verticalité, c'est l'intériorité. Parce que s'il y a une chose que l'on a perdue, c'est bien ça, c'est notre axe, notre verticalité. Et pourtant, tout dans le corps, encore une fois, réclame de la verticalité. On demande même aux gens de se tenir droit. Comme si cette volonté de devenir quelqu'un sur le plan horizontal, c'est-à-dire sur le plan de la matière, accumuler des richesses, accumuler du patrimoine, avait créé une inflexion de l'esprit qui poussait le corps à se rapprocher aussi de cette horizontalité. On a tout à gagner à réintégrer ce qu'appelaient les anciens le sacré.
Et il y a un auteur que j'ai découvert via un ami qui s'appelle Mircea Eliade, qui parlait de la perte du centre, que l'homme moderne, privé du rite de passage, était rentré dans un monde sans seuil ni sommet, et que ça lui faisait perdre complètement le sens et la direction qu'il essayait de donner à sa vie. Et je trouve qu'il y a beaucoup de vérité là-dedans. Parce que le sacré, c'est pas juste pour s'aligner, c'est pas juste pour trouver du sens. Non, c'est pour se relier. Parce que le sacré, ce n'est pas séparé du monde. Et nous ne sommes pas séparés du monde. Il y a derrière toutes ces petites tensions existentielles un profond manque d'amour. Et je parle pas d'un amour sentimental, romantisé. Je parle d'un amour présent. Un amour qui relie. Je parle de l'amour comme étant cette qualité noble que l'on devrait tous pouvoir recevoir et donner. Que nous en ayons manqué dans notre enfance ou tout au long de notre vie, au travers de différents comportements qui nous ont blessés, de rejet, d'abandon, de refus. Vous savez, il y a ces 5 grandes blessures qui sont souvent mises en avant. Je suis convaincu qu'elles émergent d'un manque profond d'amour. Et pourtant, c'est paradoxal parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est un peu pour ça. C'est un peu parce que l'être humain était capable de s'aimer assez fort pour évoluer. Si la nature se développe comme elle se développe, c'est parce qu'il y a de l'entraide, de la collaboration, parfois très subtile, parfois même invisible à notre œil. Donc l'amour est partout. Alors comment le recontacter? Comment le reconnecter? Eh bien, c'est justement au travers de toute cette réactualisation du vivant à l'intérieur de soi que l'on peut nettoyer, défricher tout le surplus qui nous empêche de connecter à ce fondement universel, à ce sentiment universel qui est l'amour.